Welcome to the Palpatine Collection. Aujourd'hui, je vais vous présenter une théorie que j'ai eu l'idée de faire. Premièrement, voyez le sort d'anneau un peu lumineux à côté de Dark Vador dans l'épisode 6. Et ben, pour moi, cet anneau, en fait, l'esprit de Palpatine qui a réussi à quitter son corps, et à aller à quitter son corps et à aller sur Exegold. Parce que, voilà quoi, parce que ces adeptes qu'on voit dans l'épisode 9, les membres du culte de l'Éternel Sith, ils ont réussi en fait à créer, à recréer une enveloppe charnelle pour l'empereur. Donc, ils ont réussi à recréer un corps et l'esprit en plus. Mais je crois plutôt que l'esprit, en fait, c'est l'esprit, en fait, du vrai corps de l'empereur de l'épisode 6, qui allait dans sa version sur Exegold. Mais vu que la puissance de l'empereur est tellement supérieure à son enveloppe charnelle, en tant que clone, en tant que son propre clone, en fait, et ben la puissance était en fait que son clone en fait se détériore petit à petit. Donc dans l'épisode 9, quand Rey et Kylo Ren affrontent Palpatine, il réussit en fait à prendre, à enlever en fait leur puissance, car Rey et Ben forment une dyade dans la force. Et vu qu'ils forment une dyade, Palpatine a réussi en fait à prendre le contrôle pas prendre le contrôle en fait, mais à s'emparer de leur puissance pour se régénérer en fait, pour se faire une sorte en fait de cure cure de jouvence. Et l'empereur en fait a réussi en fait à redevenir entre guillemets pratiquement aussi puissant qu'il était au départ. Mais je trouve vraiment que cette théorie est vraiment simple et logique. Parce que en fait, je me pose en fait la question en fait si George Lucas n'a pas eu l'idée en fait de nous faire passer un message. Parce que cet anneau bleu là, ça doit certainement être parce que l'empereur était mort physiquement, mais spirituellement, il a réussi à survivre. C'était Palpatine Collection, It's the Force Wave You Always, et abonnez-vous.